Gouldin, eh ben dans la série tirage du tome 1, eh ben on est parti. Donc là, on va faire le tirage, les 3 lanternes, vous voyez, les 3 lanternes de Véout, du père Véout. Donc on est parti. Alors, je vais réveiller mes petites goules. Allez, 2, 3. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vision? Ah ben dis donc, la vision, l'intuition et la destinée. Alors c'est vrai que bon, c'est un thème un peu, enfin, il faut faire un thème un peu général, mais bon, on va faire confiance aux petites goules. Je pense que ça va le faire. Hop, ben oui, bien sûr. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que mon intuition, qu'est-ce que notre intuition murmure? Elle nous lance, notre intuition nous titille un peu sur le savoir-faire, c'est-à-dire, elle nous titille sur les stages, les formations, peut-être se peaufiner dans un domaine, on commence à y penser, c'est là, ça mûrit. Qu'est-ce qui nous empêche peut-être d'aller plus loin ou alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? Ce que je refuse de voir, c'est-à-dire ce qui m'empêche peut-être de le faire. L'hypocrisie. Alors, peut-être que vous laissez trop vos oreilles ouvertes à ce qu'on vous dit autour de vous. Ouais, ça ne sert à rien, tu vas gagner quoi de plus, ça coûte cher, il y a un déplacement, qu'est-ce que tu as besoin de ça? Je pense que vous voudrez peut-être fermer vos oreilles à ça ou leur dire, parce que le père Chicos, c'est quelqu'un qui écoute, hein, il fait le grand sourire, donc voilà, et puis après, dès que vous tournez le flanc, il tape un coup sur le crâne. D'ailleurs, c'est la carte de l'hypocrisie, mais il va beaucoup avec la jalousie. Pourquoi tant d'hypocrisie, quoi? Donc je pense que tout ça, le père Chicos vient vous dire que il faut peut-être fermer vos oreilles. Et d'ailleurs, il n'a pas d'oreille, hein. Vous voyez dans le dessin, il n'a pas d'oreille. Donc peut-être regarder votre projet, hein, garder ce joli papillon qui est devant vos yeux, qui se transforme, qui vole, qui vogue, plutôt que d'écouter ce qu'on vous dit et peut-être donner un coup de bâton à tous ces discours qui vous empêchent d'aller vers votre formation, votre savoir-faire, voilà. La vision à suivre. Alors, quelle est la vision à suivre? Le jardin d'hiver. Donc, la vision à suivre, c'est la serre. Le jardin d'hiver, la serre. La serre est une carte qui nous demande donc l'amour caché. Ce qui veut dire que ce que vous êtes en train d'aimer, de vous passionner, il faut le laisser un peu hiberner. Il faut le mûrir. Hein. Vous voyez ce qu'on fait dans une serre en hiver, on range tout. Il y a certaines graines qu'on laisse comme ça en gestation. Enfin, vous voyez, ça hiberne. Hein. Et ben, donc ça c'est pareil. On dit de fermer vos écoutilles sur ce que vous pouvez entendre autour de vous de négatif, machin. Mûrissez-le tout l'hiver, de toute façon. Mais les tirages donnent un peu toute cette impression que cette fin d'année, c'est pas une année d'action, c'est une année où on pose tout, on finit tout, on clarifie tout. Donc, vous voyez, clarifier votre projet, c'est quelque chose qui portera ses fruits, hein, parce qu'une serre porte ses fruits au printemps et en été. Donc, mais on vous demande de le mûrir. Voilà. Écoutez, on pourrait aller plus loin dans tout ce qui est parce que ces cartes, chaque dessin que j'y ai fait, j'ai fait des petits clins d'œil, des objets, des détails, aucun détail n'est au hasard. Alors ça, j'y ai pris énormément de soin. C'est-à-dire qu'on pourrait aller
jusqu'à détailler pour avoir notre réponse, vous voyez. Euh, on voit que ce petit personnage, il marche sur les mains. Il a complètement une vision à l'envers. Donc, on vous demande vraiment de regarder votre projet dans toutes les formes, hein, dans tous les sens. On voit qu'il y a quelque chose qui mûrit, hein, dans le pot, ça germe, hein, et ça commence vraiment à sortir du pot quand même, malgré qu'on est dans la serre d'hiver. Donc, on demande vraiment de mûrir, comme je vous ai dit. Enfin, il y a plein de détails, hein. On demande vraiment de commencer à arroser votre projet tout doucement, assez loin de lui, mais donnez-lui quand même quelque chose, une énergie. Enfin, voilà. Ce petit personnage, c'est pareil. Ceux qui vous rigolent avec les dents serrées et qui vous disent que ça ne... faites attention parce que, vous voyez, il y a un gourdin piquant derrière lui. Euh, Chaque détail, hein, le savoir-faire, c'est pareil, hein, le savoir-faire, il y a les détails, il y a les outils, il y a l'heure, hein, donc on voit bien que c'est quelque chose qui a un temps quand même assez limité, hein, certainement. Vous voyez. Bon, il y a des livres, il y a des outils, il y a aussi quelques petits. Vous voyez, il y a le monde subtil qui est autour de vous, hein, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est inscrit dans votre destinée. Faut épurer, il y a des copeaux qui sont là, donc il faut bien épurer l'idée. Enfin voilà, je voudrais vous expliquer ça, c'est que vraiment, ces cartes ont été décortiquées. J'ai, j'ai vraiment. D'ailleurs, des fois, je suis même revenue sur des dessins pour réajouter des éléments parce que il y avait un élément qui me manquait dans tout ça. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt avec le troisième des tirages sous le cognacier. À très bientôt. Bye bye. Et à très bientôt. Et en attendant, je vous aime.